Salut, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Un nouveau vlog exactement, où je vous amène avec moi, puisqu'il y a eu énormément de changements, comme vous avez pu voir sur les premières images concernant les poneys et notamment Vivi et Paloma. Donc aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous expliquer tout ça. Donc là, on est le 13 juillet, donc je vous emmène dans ma nouvelle routine du matin qui est dictée par les filles. Comme vous pouvez voir, j'ai reçu mon tracteur, ça y est, et franchement, ça me soulage énormément puisque, comme vous pouvez voir, je dois mouiller le foin à cause de l'emphysème de Vivi et Paloma, puisqu'elles n'arrivent plus à supporter, surtout Vivi, l'alimentation sèche. Je suis obligée donc de venir tout simplement mettre une alimentation mouillée pour coller la poussière et en enlever une partie. Mais c'est pas quelque chose que je vais garder comme système, je pense, mais vous en réexpliquerai juste un peu après. On a un gros protocole vétérinaire avec les filles puisque les louloutes ont vu la vétérinaire mercredi. Donc moi, quand je vous filme cette vidéo, ça fait quasiment une semaine du coup qu'elle est passée, et une semaine tout pile que je vous ai fait l'autre vlog. Donc là voilà, je vais prendre le temps de vous expliquer tout ça et de prendre on va dire le temps, voilà, de vous expliquer comment aussi je vais aménager le club pour les deux filles, puisque elles ne retourneront plus dans le grand troupeau, pour mon plus grand désespoir, parce que franchement c'était un gros pré où elles avaient la place et tout, et là il va falloir que je les cantonne dans un petit pré parce que j'ai pas le choix. Voilà, j'ai pas le choix, et que pour leur bien-être, je suis obligée de passer par là. Donc ça est contradictoire avec tout ce que j'ai mis en place et tout ce que j'ai fait pour les chevaux jusqu'à présent, mais voilà, ça va de leur santé, donc on va le mettre en place. Donc déjà, première chose, là je vais leur préparer l'aliment. Donc ça, je vous avais montré la semaine dernière, comme quoi elles avaient de l'alimentation pour les aider. Donc elles vont avoir toujours la même chose, sauf Paloma qui change un petit peu, puisque Paloma, elle a très bien répondu au protocole vétérinaire, et qu'aujourd'hui, actuellement, elle n'a plus d'encombrement. Mais on continue en fait le protocole mis en place pour tout simplement les aider. Donc là, on va faire les rations. Donc j'ai un peu augmenté les rations, à savoir que Aloha, elle garde quand même juste un demi de grain parce que ça leur suffit. Vivi, le matin, je passe à un entier, et Paloma pareil. Donc elles ont un peu perdu de poids. Alors Paloma très légèrement, Vivi pas mal. Voilà, elle était vraiment en très très grosse crise. J'ai toujours l'équirénal que je leur donne parce que je finis. J'ai commencé le dimanche, donc là je vais finir normalement. C'était 10 jours, donc après je pense jeudi ou vendredi. Hop, puisque un peu plus tôt, jeudi je pense. Voilà. Hop. Le respiration de chez Nutragile, on a terminé, c'était 6 jours, et on a terminé pile poil avant-hier. Voilà, donc elles ont eu peut-être 5 jours, ou même hier je crois que je l'ai terminé. Donc voilà, ça a fait à peu près l'équipe humaine du coup que Vivi a matin et soir, et Paloma du coup hier je ne lui en ai pas donné, et là je vais lui en donner moitié dose. Donc en fait je passe à juste le matin, et ça depuis que la vétérinaire vient, j'étais déjà sur le matin parce qu'on avait quand même eu une réponse pour Paloma, et donc j'ai fait tous les matins depuis mercredi. Hier je lui en ai pas donné, et aujourd'hui je lui en donne, demain je lui en donne pas, mercredi je lui en donne, ainsi de suite jusqu'à la fin de la semaine, au moins jusqu'à dimanche. Je crois que dimanche ce sera le dernier jour que je donnerai, oui c'est ça. Et après je lui arrête l'équipe elle-même, l'équirénal sera terminé de toute façon,
Et le respiration, il faut que j'en rachète parce que le respiration, c'est des cures à faire tous les mois pendant 6 jours. Donc ça, je vais le mettre en place. Et après, elles ont la nébulisation. Donc là, je vais leur apporter leur ration. Pendant qu'elles mangent, je vais mouiller mon foin puisque c'est ce que je fais et il me faut un petit temps pour le mouiller et remplir le godet puisque j'ai rempli le godet d'eau. Et après, une fois que j'ai terminé de le mouiller, pendant 10 minutes, ça laisse reposer et après, je leur donne dans le pré. Voilà, donc en attendant tout ça, voilà, on va faire moi le box, des choses comme ça pour attendre, en fait, patienter, mettre le foin dans le box parce que Aloha et Kalan restent quand même dans leur rythme de rentrer dans le box l'après-midi parce qu'il fait chaud et que la louloute a beaucoup d'endroits poreuses, donc j'ai pas envie qu'elle prenne des coups de soleil, en plus de sa plaie qui guérit super bien d'ailleurs. Voilà, on a encore un bon avancement dans tout ça, donc ça c'est génial. Mais voilà, donc on va leur donner la ration et puis je vous reprends et je vous explique un peu tout le protocole vétérinaire et tout ce qui a été mis en place. Donc vous pouvez voir là, elle a vraiment perdu toute la ligne du dessus, l'arrière-main. Elle respire quand même beaucoup mieux là. Elle pousse encore, mais on est sur du bien mieux. Et là, aujourd'hui, premier jour, on n'a pas les naseaux trop ouverts. Voilà, on les avait beaucoup plus ouverts. Et là, bon, elle est en train de manger, donc ils sont ouverts, mais elle les avait moins ouverts tout à l'heure. Paloma qui va beaucoup mieux, aucun problème. Et les deux pépettes là qui vont super bien. Donc elles ont des injections quotidiennes depuis, donc mercredi elles ont commencé, depuis samedi. Elles sont à 15 ml par jour, tous les soirs. Voilà, je fais l'injection tous les soirs parce que des fois les injections ça peut monter un peu en température. Alors, même s'il fait chaud le soir, l'avantage c'est qu'après elles ont la nuit donc elles peuvent redescendre. Alors, Vivi va mieux parce que si elle fait partir Paloma de sa ration, ça veut dire qu'elle a mangé plus vite que Paloma parce que Paloma est une jument qui mange assez longtemps. Et du coup que ça va mieux niveau respiration puisque elle arrive à manger normalement quoi. Alors là du coup 10 minutes pour que ça trempe un peu. Alors ça fait déjà peut-être 2-3 minutes parce que j'ai nettoyé l'abreuvoir puisque Vivi ne fait que mettre ses pieds dedans. Voilà, donc elle cherche à se rafraîchir très certainement. Et du coup en fait elle a cradé l'abreuvoir en seulement 5 jours. Au niveau du protocole, j'y reviens. Donc la Dexalone, comme je vous disais, pour dimanche, donc hier, on devait descendre la dose, donc mettre que 10 ml en injection, puis après ne pas faire lundi, faire mardi 10 ml, pas faire mercredi et faire jeudi 10 ml. Donc pour Paloma, je suis ce protocole là puisque j'ai déjà quelque chose de bien mieux en termes de respiration, elle est plus du tout prise et tout. Donc bien évidemment que je suis ce protocole. Ensuite, du coup, pour Vivi, comme j'ai encore une respiration qui est assez conséquente, hier au lieu de diminuer, j'ai laissé 15 ml. Aujourd'hui, je lui remettrai la dose complète de 15 ml. Et ensuite, mardi aussi. Voilà. J'essaie vraiment de faire de cette façon pour que je puisse avoir une réponse en fait si vous voulez. Voilà. Que je puisse avoir une réponse voilà, du médicament. Alors j'en ai une réponse, faut pas se leurrer. C'est déjà très bien par rapport à ce que c'était, mais c'est pas suffisant selon moi et donc je préfère en fait encore mettre du 15 ml et tous les jours parce que si je diminue maintenant en fait ça risque de repartir, sachant que hier on a eu beaucoup de vent, plus quelques fumées parce qu'il y a eu un incendie pas loin, voilà, qui a été maîtrisé, donc pour nous aucun problème, mais voilà, c'est embêtant on va dire pour la respiration des filles. Donc à partir de mardi, une fois que j'aurai injecté, je verrai ce que je ferai. Si je diminue, à savoir donc 10 ml mercredi, puis après j'espace tous les 2 jours comme je faisais avec Paloma, ou si justement elle, je suis obligée encore de faire 10 ml tous les jours, puis après pendant 3 jours par exemple, puis après diminuer à une fois tous les 2 jours. Voilà, j'adapterai
Faut savoir que le Dexalone, j'ai déjà passé un flacon. Hier, j'ai entamé le deuxième pour l'injection de Vivi. Paloma est passée sur le premier. Donc je ne sais pas combien je vais avoir. Mais normalement, je devrais quand même couvrir les besoins de Vivi. Et si jamais, j'ai repris de l'istabiosone. Donc voilà, c'est exactement le même produit. Sauf que l'istabiosone, j'ai la pénicilline en plus, qui est un antibiotique. Donc c'est la seule différence que je peux avoir entre les deux. Mais qui fait les mêmes problématiques qui sont de la respiration et infection pulmonaire. Donc voilà, on est dedans, on va dire. Ensuite, on a tout simplement des nébulisations à faire, donc avec la budesonide. Si vous ne connaissez pas, c'est humain. Voilà, on en donne pour les gens qui sont asthmatiques et qui ont des problèmes de respiration. Donc là, ma soeur, elle en avait pour son enfant qu'elle m'a donné parce qu'elle n'en s'en sert plus. Donc au début, j'ai fait avec ça. Et le jeudi, je suis allée chercher la budesonide. Donc là, elles ont tous les jours besoin d'avoir une nébulisation avec une capsule de budesonide. Donc il y a 1 millilitre là. Pour en fait, cette petite pipette là, je la partage dans les 2 capsules. Alors là, c'est pas moi qui fais les nébulisations. J'ai demandé à ce que les tiers de pension viennent m'aider. Parce que ça fait beaucoup entre les soins de Calane qui sont toujours actifs, les nébulisations à faire, les injections, tout ça. Donc moi je fais tout ce qui est injection et qui sont, on va dire, les plus lourds. Et par contre, les filles, elles viennent tous les jours faire les nébulisations. Sachant que Paloma, du coup, on va aussi diminuer les nébulisations. À savoir que aujourd'hui, on va pas lui faire. Demain, on va lui faire. Voilà, on va faire un jour sur 2 pendant une semaine. Puis après, on va venir à faire 2 fois par semaine comme on faisait. Pour de la prévention, en fait, tout simplement. Sachant qu'on réutilisera du coup le Balzaned, qui est tout simplement le produit que j'utilise de base pour les juments, pour tout ce qui est respiration. Mais du coup ça on l'utilisera une fois semaine et une fois semaine budesonide, comme ça on fait les deux et ça permet d'être mieux, je pense, en termes de suivi pour les juments. Donc là, pour Vivi, la nébulisation, je l'ai commencé plus tard. Pourquoi? Parce que comme elle était vraiment trop atteinte et que quand elle est dans cet état-là, je sais que la nébulisation lui demande beaucoup. Elle transpire énormément, donc c'est pas le but. Là déjà, elle était fatiguée, j'allais pas la fatiguer encore plus. Donc, tout simplement, je n'ai pas fait les nébulisations dès le début. J'ai attendu samedi que déjà on ait une belle amélioration grâce aux injections et à l'équipe humaine pour faire la nébulisation. Et du coup hier elle a eu, et donc elle va en avoir une par jour pendant une semaine au moins. Et après, comme pour Paloma, on va diminuer et essayer de venir sur notre, on va dire, rythme qu'on avait avant, à savoir 2 nébulisations par semaine pour les aider. Et pareil, faire une nébulisation de huile essentielle et une nébulisation de budesonide. Comme ça fait que elles ont tout le temps une dose par semaine, mais pas une grosse dose, parce que le but c'est pas qu'elles en soient dépendantes. Et même on va venir après, je pense au mois d'août, d'enlever la budesonide complètement. Et de la mettre que si on voit qu'il y a à nouveau un dérèglement qui se reproduit. Au niveau des aménagements qui ont été faits dans la semaine, donc déjà c'est cette tranchée d'eau. Alors on n'a pas terminé. Pourquoi? Parce que le sol est trop dur. Donc on a fait pourtant avec la pelle mécanique de mon père, qui est une pelle araignée, donc c'est pas non plus une pelle hyper puissante. On a réussi à creuser que là, et là en fait il n'arrivait pas à creuser. Donc du coup on a fait ça. Voilà, on a fait sous le passage là de la carrière à la pioche. Du coup il y a encore la pioche. Et le reste là, ça va se faire dès qu'on aura eu de la pluie. Donc là, les filles ont leur foin. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de foin. Alors pour l'instant, je n'ai pas de râtelier, mais je vais construire un râtelier. Parce qu'elles me font les crottins tout autour. Là, on les voit. Voilà, donc c'est un peu embêtant.
Calan du coup elle mange un peu moins de foin là, bon elle en mangeait pas trop quand même, mais du coup elle va moins au foin. Elles ont une baignoire d'eau du coup puisqu'elles sont nombreuses, donc là je suis en train de remplir comme je vous disais. Et Vivi, ben voilà, je la douche matin, midi quand je vais rentrer Calan et Aloha, et le soir quand on va nourrir tout le monde. Voilà, comme ça on la rafraîchit un petit peu. Je vais aller chercher un ciseau parce que j'ai le t-shirt de Calan qui s'est déchiré et qu'elle marche un peu dessus, donc je vais juste couper ça parce que ça m'embête. Et puis après je vais vous dire comment j'envisage de leur faire un pré, parce que bien évidemment elles resteront pas dans ce pré là qui est pas intéressant pour elles parce qu'elles sont toujours à la porte et elles n'en bougent pas. Leur seule envie c'est de sortir. Alors Paloma ça va mieux maintenant parce que c'est beaucoup plus tranquille, il y a moins de pression des autres, même si elle avait une bonne place dans la hiérarchie et qu'elle se faisait respecter par beaucoup de poneys. Ça avait tendance à l'énerver. Là je le vois, elle est plus apaisée, voilà, elle est beaucoup mieux. Et par contre, pour Vivi, ouais, ça lui plaît absolument pas. Donc voilà, on va faire un nouveau pré pour que ce soit mieux pour elle. Donc ciseaux attrapés, je m'occupe du t-shirt de Calan et je vous explique tout. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ce pré là du coup pour les mères et leurs poulains, il n'est pas très grand puisqu'il s'arrête juste à l'arbre qui est là à l'entrée, et ensuite le fil repart jusqu'à la clôture là-bas, donc ça fait vraiment une sorte de carré qui est suffisant pour un poulain et sa maman. Voilà, c'est un pré vachement sécurisé avec juste une toute petite partie dans la forêt, mais pas beaucoup. Voilà, avec du coup là l'eau qui est mise en place. Alors pour l'instant on est sur palette parce que on peut pas creuser et mettre des piquets, mais voilà, le but c'est plus tard de mettre la baignoire ou le bac à eau qui fasse les deux prés, comme ça on sera tranquille. Donc ce pré là restera pour les juments avec leurs poulains, et les filles du coup je vais leur faire un pré qui va commencer et faire angle avec celui-là, qui va aller pour le coup lui derrière le pré ici dans la forêt. Voilà, donc elles auront un grand rectangle au fond là-bas qui va jusqu'à la clôture tout au fond. Et là je pense que je vais essayer de laisser un petit bout de prairie, parce qu'en fait il y aura beaucoup de forêt. Alors je me dis ça peut être pas trop mal au niveau de leur emphysème parce que on va être beaucoup mieux en termes de respiration et tout. Mais du coup j'hésite à faire la clôture qui part de ce piquet qui rejoigne au fond. Voilà, sachant que du coup il y aura juste un tout petit carré, on va dire, de prairie devant, ou d'essayer de grandir un petit peu et soit venir à celui-là, donc ça ferait 3 mètres de plus. Hop, je vous dis, voilà, les agrandis pour que vous voyez, soit celui-là. Mais lui ce serait le dernier cara, parce que après j'ai pas envie de trop répercuter sur ce pré là. Voilà, donc l'espace du pré du coup, je sais pas si vous verrez, mais tout au fond on la voit juste là au fond, hop, il y a la barrière. Et donc cette barrière du coup il y a quand même plusieurs mètres, et donc c'est jusqu'à là que je relierai, et donc elles auront aussi du coup l'espace derrière le pré. Voilà, là vous voyez l'angle du pré ici, et en fait tout derrière elles pourront y aller. Dès que je pourrai enfoncer les piquets, je vais commencer en fait à faire le pré pour Paloma et Vivi. Voilà, il va falloir que je vois combien il faut de piquets et tout, mais je pense que voilà, normalement j'aimerais bien que en août, si il y a eu de la pluie, parce qu'il n'y a pas eu de pluie c'est mort, mais s'il y a de la pluie, de leur faire le pré. Voilà, la porte au début ce sera en ruban comme j'ai fait pour Aloha et Calan, et plus tard j'achèterai les portes en métal. Mais pour l'instant voilà, c'est ce qui est prévu. Autre petite info du coup avec la vétérinaire qui est venue, donc on a eu les échos de Gateway et des Rebors qui ne sont pas pleines encore. Voilà, donc je m'en doutais parce qu'il faisait encore des signes de poulain face à elle dès qu'elle virait. Donc je pense que voilà, peut-être pour cette année c'est un peu mort. Alors pour l'instant je les laisse ensemble.
De toute façon, Erebor restera avec lui tout le temps parce que voilà, je peux pas trop la bouger de près, c'est compliqué. Donc du coup, elle restera avec Voyou et lui, ça c'est sûr, tout le temps. Par contre, Gateway et Numénor vont rebasculer du coup dans le pré, le grand pré, parce que je veux un peu soulager le petit pré. À 3 et ça ira très bien, mais par contre là à 5 ça fait beaucoup de chevaux dessus. Donc voilà, en mi-août, ils passeront à nouveau dans le pré club. Niveau voiture, donc dernière update avant que j'arrête cette vidéo parce que je pense qu'elle va déjà être assez longue comme ça. La voiture, du coup, je vous disais juste en fin de vidéo que j'avais un gros devis, donc 2500 € avec une pièce à 1800, ce qui est énorme, voilà, on va pas se mentir. Et du coup, le soir même, pareil que pour la vétérinaire, ça allait assez vite, voilà, dans la journée tout s'est réglé. Volkswagen m'a envoyé un nouveau devis avec du coup une pièce d'occasion. Voilà, donc on va avoir un compresseur d'occasion, donc ça c'est plutôt bien puisque le devis est descendu à 830 €. Donc entre 2005 et 830, bien sûr qu'on teste la réparation à 830. De toute manière, si la pièce ne va pas et n'est pas fonctionnelle, Volkswagen se fait rembourser la pièce par le vendeur d'occasion. Donc ça, c'est déjà cool. Donc voilà, écoutez, moi je vais arrêter cette vidéo là parce que c'est une vidéo beaucoup plus blabla et j'en suis désolée. Mais il y avait beaucoup de choses à vous dire et beaucoup de choses qui changent voilà, en l'espace d'une semaine. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça qui va être mis en place. Pour l'alimentation des juments, pour l'instant je mouille le foin. C'est pas l'idéal parce que je gaspille beaucoup d'eau, je trouve. L'avantage c'est que du coup quand je verse le godet, comme vous avez pu voir, il y a l'eau qui tombe aussi dans le pré. Donc en fait ça va coller la poussière au sol. Donc moins de poussière aussi pour elle. Donc c'est aussi bien. Mais je pense que c'est pas... Enfin, là avec le tracteur franchement ça se fait facile parce que je force pas ni rien. Mais niveau écologie, je pense que c'est pas le mieux. Donc je suis en train de regarder pour éventuellement faire un cuiseur à foin avec un congélateur. Puisque j'ai demandé du coup des... Oh tiens, une petite araignée. Hop là, descends là. Descends là. Allez, descends. Merci. Et du coup, j'ai demandé du coup avec Carnet d'une cavalière comment elle avait fait le sien. Et du coup là je suis en train de juste regarder si niveau écurie, moi ça passerait avec tout simplement l'électricité qui est 100% autonome en panneaux solaires. Voilà. Du coup voilà, c'est quelque chose que je dois mettre en place, que je dois regarder, étudier et puis après je verrai. Voilà, écoutez, sur ces belles paroles, je vous laisse. J'espère en tout cas que vous, votre première moitié d'été s'est bien passée. Et puis je vous dis à très bientôt pour moi, puisque là je vais pas finir pendant un bon mois. Mais du coup vous me retrouverez si tout va bien la semaine suivante dans une nouvelle vidéo.